Il y a quelques semaines, ils étaient plus de 200 entrepreneurs à répondre à un appel. Un rêve, une ambition. Une envie profonde de construire des solutions pour l'Afrique. À Paris comme à Douala, les premières sélections ont permis d'identifier les projets les plus prometteurs. Puis sont venus les pitchs, les délibérations, les premières victoires. Et parfois, les premières remises en question. Le premier cru de AFIM et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Rendez-vous bientôt à Faco Home pour la période d'incubation. Merci. Le programme nous annonce pour les prochains jours 6 semaines intenses avec un coaching à la perfection. Je pense que nous allons atteindre nos objectifs dans la suite du programme. Les entrepreneurs retenus ont ensuite rejoint le Faco Home pour 6 semaines d'accélération. 6 semaines d'apprentissage, de mentorat, de travail, de doute, mais surtout de transformation. Coach, mentor et experts se sont relayés pour challenger chaque projet et pousser chaque entrepreneur à dépasser ses propres limites. Idéalement, moi j'aimerais qu'ils séduisent les investisseurs sur le plateau et ceux qui regardent, ça rendra notre travail plus facile. Alors, le programme AFIM se veut un programme ambitieux. Je pense que l'ambition de AFIM, c'est de mettre en lumière des hommes et des femmes qui portent des projets. Plusieurs profils assez encourageants, très intéressants à financer et accompagner. Alors, ce qui est intéressant avec Fiatop, c'est qu'on va avoir une kyrielle de mécanismes de financement et donc la possibilité pour les entrepreneurs, finalement, de choisir le mécanisme de financement qui va être adapté à leur évolution. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence, la plus attendue, celle où toutes ces semaines de préparation vont être mises à l'épreuve. Dans quelques instants, chacun devra défendre son projet devant le jury. Mais avant de monter sur scène, chacun prend un instant pour se reconnecter à son histoire. Pour Ecovert, tout est parti d'une évidence. Transformer ce que beaucoup considéraient comme un déchet en une ressource porteuse d'avenir. À partir de la tige de bananier, ces 2 jeunes entrepreneurs développent des emballages écologiques capables d'offrir une alternative plus durable. Une innovation née sur le terrain, avec l'ambition de répondre à un défi environnemental majeur. Merci de les applaudir encore. Django Forgui et Jonathan Djidje, je vous laisse en face des membres du jury, je vous laisse en face de votre destinée. Quand j'étais petit, nous vivions dans un environnement où les déchets faisaient partie de notre quotidien. On voyait les déchets partout, notamment les déchets plastiques. Un jour, j'ai vu à la télévision des jeunes qui transformaient les déchets en quelque chose d'utile. J'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a répondu, ce sont des entrepreneurs verts. Cette phrase est restée en moi jusqu'aujourd'hui. Plus tard, j'ai découvert qu'au Cameroun, plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans notre environnement. Plus de 800 000 hectares de forêt sont détruits entre 2016 et 2023 pour alimenter les industries papetières mondiales. Et plus de 70% de nos papiers sont issus de l'importation, ce qui crée un problème de délai dans une industrie qui exige la rapidité. De plus de 2 millions d'entreprises camerounaises, des PME, souffrent du problème de l'indisponibilité de solutions de packaging de qualité adaptées dans leurs activités. On règle cette problématique par Ecovert. Ecovert est une entreprise qui valorise les déchets agricoles, notamment les crânes de bananier, pour produire des emballages papier 100% écologiques et durables. Notre ambition est très claire. Réduire la pollution plastique, créer de la valeur localement et permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leurs ressources. Concrètement, nous travaillons avec les agriculteurs qui fournissent les crânes de bananier. Nous avons une coopérative agricole de femmes qui se charge de l'extraction des fibres, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous payons les fibres et nous les transformons en papier dans nos cuisines de production. Ensuite, nous confectionnons des emballages, que ce soit des cartons, des shopping bags, etc., en fonction des besoins de la clientèle. Aujourd'hui, Ecovert, c'est un produit minimum viable qui est concret et fonctionnel,
c'est plus de 200 bêta-utilisateurs de notre solution. C'est une capacité de production journalière de 1000 unités d'emballage. C'est un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA depuis notre lancement. Et c'est 2 usines de production entre Yaoundé et Douala. En termes d'impact, sur le plan environnemental, EcoVert permet de réduire 5 tonnes de CO2 par an, de réduire plus de 100 tonnes de plastique chaque année. Sur le plan social, création de 30 emplois locaux et toucher plus de 3000 personnes grâce à nos campagnes de sensibilisation sur l'écologie. Sur le plan économique, ce qui est très important, nous boostons la petite économie locale des agriculteurs. Nous augmentons le revenu des agriculteurs de 45%, ce qui les rend très heureux. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est très simple. C'est le B2B. Nous vendons nos emballages papier 100% écologiques aux entreprises, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. On est bien positionné dans un marché estimé à plus de 30 millions de dollars, en croissance de 3,8% par an, et nous comptons capter dans ce marché 10% d'ici 2028. Ça fait à peu près 3 millions de dollars que nous voulons toucher. Afin de booster la capacité de production des facteurs CAC, afin d'augmenter notre qualité de produit et de booster le marketing et les ventes, nous levons aujourd'hui 100 millions de francs. 50% de cet argent pour l'acquisition des équipements, 30% pour le marketing et 20% pour la supply chain avec les agriculteurs. Notre vision dans 3 ans, c'est vraiment de devenir fournisseur de papier auprès des papeteries locales. Dans 5 ans, nous sommes leaders en Afrique centrale dans la fourniture des solutions de papier 100% écologiques destinées aux entreprises, notamment dans le secteur des briques ou boissons, qui est un secteur en forte croissance où la demande se fait de plus en plus grandissante. Cela nous permet de révolutionner l'industrie papetière à l'échelle locale. Avec une équipe de 10 personnes, dont 5 sont des femmes, avec plus de 10 ans d'expérience, des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, nous sommes prêts à relever tous les défis. Je m'appelle Jonathan Djideux, cofondeur d'EcoVert. Alors, qui va nous rejoindre dans cette aventure d'innovation et de durabilité et de prouver que nos déchets sont une source de richesse et d'opportunités pour nos communautés. Merci. Aujourd'hui, vous produisez à peu près 1000 unités par jour. Mais si vous avez une commande de 1 million de tonnes, comment ça va se faire en pratique? Comment se fait votre production? Surtout au niveau de la sécurisation de la matière première. Le Cameroun est un important producteur de bananes, si c'est la question de la matière première. Alors, lorsque le Cameroun produit 5 millions de tonnes de bananes chaque année, il rejette dans l'environnement plus de 10 millions de tonnes de crons de bananiers, ce qui fait en sorte que la matière première soit disponible et abordable. Alors, avec le traitement et l'obtention de cette matière première, nous pouvons produire à terme plus de 200 000 tonnes de papier chaque année. On connaît plus ou moins les 2 plus gros producteurs de bananes plantains dans le Cameroun. Est-ce que vous avez déjà sécurisé le sourcing avec ces 2 gros producteurs? Et comment est-ce que vous allez protéger votre innovation au niveau de l'OAPI pour éviter des copy-paste? Nous sommes en discussion avec les 2 gros producteurs qui sont la CDC et la PHP pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Et concernant la sécurisation de l'innovation, nous allons breveter justement nos inventions. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours en fait. Et vous dites, ces produits, c'est uniquement ces modèles-ci que vous faites ou bien vous avez une gamme de combien de produits? Alors actuellement, nous avons des emballages de différentes tailles en fonction des... Mais c'est un seul produit. C'est juste des différentes tailles. Yes. Donc vous ne faites pas encore les cartons comme vous avez dit tout à l'heure. Exactement. Il y a encore des caisses pour les boissons. Pas encore. OK. Et l'innovation de ça, c'est quoi? Horizon... Après, si vous avez l'investissement, c'est immédiat ou bien il y a encore des R&D à faire après ça? Dans 5 ans, nous voulons vraiment atteindre cet objectif de produire ces cartons ou des briques, boissons. Yes. Donc, il y a de la recherche et d'innovation à faire à l'intérieur pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Quels sont les challenges de votre production? Nos challenges actuels, c'est déjà la matière première. Pour avoir la matière première, ce que nous faisons actuellement, nous travaillons avec les petits agriculteurs locaux. Nous allons payer parfois, ils nous donnent cela gratuitement
pour produire les quantités que nous avons besoin actuellement. Et maintenant, le véritable challenge, c'est de pouvoir mettre en place des postes de traitement avec les agriculteurs qui vont nous fournir directement les fibres. Cela va nous épargner cette charge-là de travail pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Comment vous sensibilisez vos potentiels clients? Nous organisons déjà des conférences, nous sommes également très présents sur les réseaux sociaux. Nous organisons généralement des campagnes de sensibilisation. Nous avons rencontré les chefs d'entreprise qui ont fait des intentions de les accompagnements, de soutien, etc. Et également, nous avons eu accès à un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'experts qui vont nous accompagner justement. Votre chiffre d'affaires que vous avez annoncé, c'est sur quelle période exactement? Ça, c'est la première question. And maybe the second question will be, what are your differentiation points on your products compared to plastics, which is not costly enough, not expensive, which is light to wear and transport, which is a bit sometimes strong. What are the different points or the selling points of your products compared to plastics? Concernant la question du chiffre d'affaires, c'est nos lancements en 2023. First of all, our products are 100% eco-friendly. That is, when you use these bags, and the bags they do run out, but they're old. When they dump them, maybe in the river or in the farms, you don't pollute the soil, you don't pollute the water. You know, what we do in Cameroon is mostly agricultural based or fishing based. So these bags will not cause any harm to those old mothers or fathers who are in the farm contributing and so on. And talking about the cost, you mentioned the cost where you said plastic is no cost effective. Actually, with these funds, with the funds we are expecting to get from you, because we believe we will have to get the funds because the products are really invasive, we are going to get bigger machines and we will also produce larger quantities, and which will help us reduce the price consequently. And we will be able to produce bags which will compete the price of plastic. That's for sure. We will live from 1,000 bags a day to 10,000 bags a day. That's for sure. That's our goal. Alors, actuellement, le prix de cet emballage, c'est 1 000 francs. Plus descendre avec les machines de production à 500 francs. Et je peux ajouter un élément, c'est que nous avons 2 targets. Il y a le classique et le premium. Une clientèle premium, forcément, le design sera beaucoup plus épuré, beaucoup plus gros à voir, et le prix sera également beaucoup plus élevé. Maintenant, pour la clientèle classique, c'est un emballage simple qu'on peut utiliser tous les jours pour emballer nos éléments du quotidien. Le prix sera beaucoup plus bas. It doesn't mean the bags are not look actually beautiful. Alors, nous sommes plutôt satisfaits de cette épreuve. Nous avons délivré ce que nous avons préparé depuis 6 semaines. 6 semaines intenses de préparation avec les différents experts, les différents formateurs, également les industriels de haut vol. Nous ont vraiment aiguillé, appris, formé, pour que nous soyons capables de maîtriser tous les éléments essentiels pour pouvoir présenter notre projet. Chaque entrepreneur est animé par une histoire différente, mais tous poursuivent une même ambition, apporter une solution concrète à un problème bien réel. Ça fait 10 ans que nous sommes sur le terrain. Nous avons déjà atteint un chiffre cumulé de plus de 500 millions de francs CFA. Au Cameroun, on ne produit pas les équipements solaires. Nous faisons de l'importation. Pour We Energy et eau, l'innovation commence par l'accès à des ressources essentielles. Nos clients, soit des individus, des particuliers, des institutions, on a des ONG qui sont là, on a des centres de santé, des écoles, des services publics et privés. Tout le monde qui est passionné de l'énergie, qui trouve que l'énergie solaire est une solution pour lui, est un client pour nous. Découvrons leur univers. Alors, c'est le dernier jour, c'est la finale du programme AFIM. Nous allons rencontrer des investisseurs. Nous serons en face d'un grand public, venus par curiosité pour découvrir nos projets et nos ambitions. Alors, je suis prête. Nous avons eu 6 semaines intenses de travail.
avec des coachs et des mentors. Et aujourd'hui, je suis prête à aborder cette finale. Imaginez une région baignée de soleil 365 jours par an. Mais les activités économiques s'arrêtent une fois la nuit tombée ou la saison des pluies achevée. Au septentrion du Cameroun, il pleut 3 mois sur 12. Et pour survivre, les agriculteurs, éleveurs et commerçants se débrouillent avec des groupes électrogènes coûteux, des systèmes de pompage à gaz qui créent des pénuries permanemment, des kits solaires non certifiés qui tombent en panne après quelques semaines. Et pourtant, la région est sur une mine d'or énergétique, le soleil. Et c'est là où nous intervenons. Je suis Irène Yampilda, ingénieure en énergie renouvelable, la reine solaire. Fort de 10 ans d'expérience terrain, Lui Énergie et Eau ne se contente pas de vendre les panneaux. Nous proposons un écosystème complet. Notre projet fait de l'énergie solaire un véritable levier de richesse rurale. Nous rendons possible l'agriculture de contre-saison, nous boostons la productivité de l'élevage et nous dynamisons le commerce. Ceci à travers des kits de pompage complets, des kits de froid, des kits d'incubateurs d'œufs et j'en passe. En nous installant dans les communes rurales, nous créons de la proximité nécessaire pour un service après-vente irréprochable. L'innovation de Oui Énergie et Eau est aussi financière. Grâce à nos partenariats avec des microfinances et des banques, nous proposons nos solutions en leasing. Désormais, les agriculteurs, éleveurs et commerçants peuvent payer à mesure qu'ils produisent de la richesse. Nous sommes d'ailleurs les seuls à produire cette intégration complète entre électricité, eau et financement. Parlons chiffres. Notre projet nécessite un investissement de 330 000 $ pour des revenus de 60 000 $. Oui Énergie et Eau, en 2025 par exemple, a effectué un chiffre d'affaires de 87 millions de francs CFA. Nous avons quelquefois octroyé des prêts auprès des réseaux d'entrepreneurs et des microfinances. Avec honneur et dignité, nous avons réussi à respecter nos engagements. Nous enregistrons aujourd'hui plus de 1500 clients et jeunes formés. Oui Énergie et Eau ambitionne pour le Cameroun d'ouvrir une unité d'assemblage et surtout de recyclage d'équipements solaires. Nous recherchons des partenaires pour porter ce modèle à l'échelle nationale et africaine. Rejoignez-nous dès maintenant pour valider les modalités de ce tour de table et construire l'avenir énergétique du Cameroun, le Cameroun, notre beau pays. Merci. Merci. Moi, j'ai une question. Justement, la demande de financement, elle est de quelle nature? Dette, equity, à hauteur de combien? Quelle est la répartition? Nous venons à AFIM ici pour ouvrir le capital de l'entreprise à hauteur de 20%. 20%, bien sûr, parce que nous n'avons pas encore, je vais dire, nous n'avons pas encore, on n'a pas encore un régime en place pour pouvoir gérer cette modalité-là. Mais l'entreprise va changer de statut et je pense qu'à ce moment, on pourra vraiment parler de ce modèle d'engagement financier. Vous êtes en restructuration et j'avais en tête de la dette aussi. Donc il y a un changement par rapport à ça. Aujourd'hui, vous demandez de la dette ou essentiellement du capital? Dans un premier temps, nous nous approchons à vous pour de la dette. Mais nous ouvrons également notre capital parce que nos ambitions ne se limitent pas à cet échantillon du projet. Nous partons sur 330 000 $ juste pour 1500 clients. Et pourtant, le marché du solaire dans le septentrion simplement est à plus de 500 000 clients qu'on peut toucher.
Tu nous as dit que tu ne vendais pas uniquement des panneaux solaires. Tu as parlé de kits. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le pourcentage de chiffre d'affaires par produit? Et ensuite, au niveau des clients, effectivement, c'est une région qui a encore beaucoup de mal en termes de production de revenus et de production de PIB. Qui sont tes clients? Tu as parlé du système de leasing. Comment ça se passe? Est-ce que ces clients arrivent à rembourser les prêts, ces leasing-là auprès des microfinances et des banques pour pouvoir en fait continuer à travailler avec toi? Ma dernière question, c'est toujours sur ces clients-là. Comment est-ce que tu t'assures que tu vas avoir une certaine récurrence dans tes revenus? Parce que tu vends les panneaux solaires ou bien le kit de pompage. Certes, les autres sont peut-être de mauvaise bonne qualité, mais si toi, c'est de très bonne qualité, ta relation va s'arrêter à la vente. Si tu peux également nous présenter cela, ce sera bien. Merci. OK, merci beaucoup. Déjà, pour la première question, qui est de quel est le pourcentage en termes d'équipement dans le chiffre d'affaires, nous sommes à pratiquement 70%. 70% pour les équipements? Pour les équipements, l'acquisition des équipements. Et 30%, c'est? 30% va rentrer dans la main-d'œuvre pour la mise en place des systèmes, et également les formations, parce que nous formons également des jeunes autour du projet. D'accord. Je n'ai pas bien compris le business model. Est-ce que la levée, c'est pour l'unité de montage ou est-ce que c'est pour le recyclage? Parce que là, vous avez parlé de montage et de recyclage. Et puis bon, j'ai été aussi un peu perdu dans le currency swap où on a parlé de 300 000 $, on a parlé de 65 000 $, après on a parlé de 85 millions. CFA, je suppose. Donc, je n'ai pas pu faire le lien. Donc, ça, c'est déjà mon premier jeu de questions au niveau du business model. Et au niveau du CFA, est-ce que vous recherchez 330 000 qui donne à peu près 180 millions? 65 000 $ représente le revenu annuel? OK. Nous recherchons 330 000 $ pour acquérir à 180 000 $ des équipements solaires. On va investir 180 000 $ pour acquérir des équipements solaires. Et ça, c'est dans le cadre du projet juste pour 150 000 clients à qui on va desservir des systèmes de pompage ou bien... 1500, 150 000. 1500, excusez-moi. Oui, 1500. À qui on pourra desservir des kits de pompage, des kits de froid ou bien des incubateurs. Ça, c'est pour tourner l'économie rurale. Mais quant au projet ambitieux d'avoir au Cameroun une usine d'assemblage ou bien de recyclage d'équipements solaires, il est très ambitieux, il nécessitera d'énormes fonds. Et ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir en dehors de cette salle. Vous avez parlé de la problématique de certification des produits parce qu'on a plusieurs kits qui ne sont pas certifiés. Oui. Qu'est-ce qui nous rassure sur les vôtres? Les nôtres, ils sont certifiés Verasol ou ICE. Ils sont des certifications sur des produits qui garantissent de la qualité et de la durabilité. Au moins sur 5 ans, vous n'aurez certainement pas un problème technique avec ces équipements-là. C'est la raison pour laquelle nous nous orientons vers des équipements plutôt certifiés que des équipements douteux. D'accord. Donc, vous utilisez des équipements certifiés Verasol que vous assemblez pour pouvoir servir ou alors vendre aux différents clients. La deuxième question, c'est au niveau de la compétitivité, notamment le mode de paiement de vos clients. Est-ce que le leasing, je comprends que c'est nouveau, probablement dans la capacité de capter des revenus. Oui. Du coup, vos clients actuels, est-ce qu'ils sont capables de payer 100% upfront dès que vous leur livrez le matériel? Et sinon, comment est-ce que vous faites rentabiliser? Parce qu'on sait que dans le solaire, en général, les temps de rentabilité ou de revenus sont longs. Et parfois, les clients ne peuvent pas payer tout d'un seul coup. Et généralement, ils ne continuent pas à payer plus tard. Comment vous protégez de ça? OK, merci pour la question et merci d'être venu à ce rendez-vous. Déjà, nos clients sont... J'ai parlé tout à l'heure de la couche des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants
qui tournent sur un capital qui n'est pas souvent assez important. Alors, notre projet ici, c'est de pouvoir les faire payer progressivement. C'est l'idéal, vraiment. Ce n'est pas l'idéal forcément. Sinon, on aurait demandé qu'ils payent le cash. Ils payent à 100%. Mais selon les saisons de culture chez nous et aussi selon leurs difficultés à rentrer dans leur investissement, vu que les coûts parfois, les coûts d'acquisition d'un kit varient en fonction de leurs besoins. Nous avons choisi aussi avec eux de proposer des solutions, une stratégie de paiement flexible qui pourra les faire respirer. C'est vrai que quelque part, il peut avoir des difficultés. C'est pourquoi on préfère aller avec des microfinances qui ont déjà ces bassins de producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, avec certaines microfinances avec lesquelles nous travaillons déjà. Et facilement, ils pourront gérer ce qu'ils savent le mieux faire, le retour des fonds. Et nous, ils nous payent à 100% une fois qu'on a établi le contrat. D'accord. Et je veux aussi rappeler que certains de nos systèmes ont le PEGO intégré. Le PEGO étant intégré, c'est vrai que là, ça crée un contrat direct avec nous, l'entreprise, et ça montre aussi quelquefois ses limites de recouvrement. Donc, on a plusieurs modèles de paiement, de recouvrement des fonds, mais on veut vraiment orienter la majorité de nos clients plutôt vers le système de leasing pour qu'ils puissent payer progressivement et que la banque prenne cela en charge. Madame, excusez-moi, j'ai noté tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié ça. Vous avez votre capital à 20%, c'est ça? Le capital, vous levez à 20%. Oui. Donc, quand je calcule, ça fait une valorisation de $1,5 million que vous faites de dollars de votre business. Comment est-ce que vous valorisez ça et comment est-ce que vous comptez rembourser l'investisseur qui est en face de vous? Je voudrais bien comprendre. OK. Je disais tout à l'heure que l'entreprise n'est pas encore valorisée. OK. Et l'entreprise n'est pas encore valorisée. Donc, les 20%, ça c'est indicatif? Oui, c'est un safe. OK. Oui, c'est un safe pour l'instant, Bon, okay. C'est pas encore valorisé. D'accord, merci. Je suis confiante que malgré les défis que la région de l'extrême nord, du septentrion en général, a sur le plan économique et politique, social également, il y a des investisseurs qui partiront pour cette aventure avec lui Énergie. Entre innovation technologique, économie circulaire et services du quotidien, cette finale révèle toute la diversité de l'entrepreneuriat africain. Place à présent à Boom Express. Pourquoi tu as l'air stressée? C'est vrai que je suis un peu stressée, mais ça va. Ça va. Oui. Je pense que tu vas assurer. Oui. Tu crois? Je suis convaincue. Vous allez donc accueillir sous vos ovations, s'il vous plaît, Catherine Tiki Mengue de Boom Express. Quand je dis boom, vous répondez express. Boom, express. Boom, express. Le mobile money a changé l'Afrique, mais il s'arrête encore aux frontières. Imaginez un commerçant au Cameroun qui doit payer son fournisseur au Sénégal en urgence. Malheureusement, il fait face à des délais de 48 heures et des incertitudes totales. Et pourtant, l'Afrique compte plus d'1 milliard de comptes mobile money. En zone CEMAC et CEDEAO, il y a environ 150 millions d'utilisateurs actifs qui génèrent 12 milliards de dollars chaque année. Bonjour, je suis Mengue Tiko Catherine, cofondatrice et responsable de l'expérience client chez Boom Express. Pour résoudre ce défi, nous avons créé l'application de transfert d'argent Boom Express. Une infrastructure qui connecte enfin les réseaux mobile money entre pays africains. Notre différence, elle est radicale. Là où les solutions classiques proposent des délais et des incertitudes, Boom Express garantit que l'argent arrive et il arrive immédiatement. Nous avons pour ambition de bâtir le leader panafricain du transfert mobile money, une solution 100% sécurisée,
traçable et adapté à nos réalités. En 7 mois, l'efficacité de notre application est prouvée. 700 utilisateurs actifs nous font déjà confiance. 15 000 $ de volume de transactions déjà générés. Un modèle de revenu qui génère 2 à 3 % par opération. Si je suis ici devant vous, c'est pour lever 200 000 $. 200 000 $ qui nous serviront à sécuriser notre conformité réglementaire, nous déployer sur le terrain parce que nous couvrons 7 pays au total. Ces 7 pays sont le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et nous avons pour objectif de faire un revenu de 470 000 $ sur un runway de 18 mois. Vous vous imaginez sans doute que Boom Express est une simple application. Pourtant, Boom Express, c'est la passerelle qui unit enfin les commerçants à leurs fournisseurs en Afrique. Investissez en Boom Express, croyez en Boom Express et ensemble, libérons le potentiel de tout un continent. Merci. Court et efficace, les membres du jury. Tu peux vraiment souffler là. C'était bien. C'était parfait. Moi, sincèrement, j'ai téléchargé l'application parce que ça fait des mois que j'ai un client au Sénégal qui dit qu'il n'arrive pas à me payer. Donc, je pense que je vais tester avec lui. Mais c'est très beau les chiffres que tu nous as annoncés. En 7 mois, vous couvrez 7 pays, 700 utilisateurs actifs et 15 000 $. Mais maintenant, vous voulez, en 18 mois, réaliser 470 000 $. Ma question, ça va être sur la viabilité de votre business model, sachant que les opérateurs télécoms et leurs services de mobile money sont également en train de travailler sur cette interopérabilité-là. Aujourd'hui, c'est facile de transférer de MTN à Orange, seulement au Cameroun, et même à Orange dans d'autres pays. Peux-tu nous rassurer en fait sur la solidité de votre business model face à ces acteurs qui sont bien ancrés dans l'écosystème? Merci pour votre question. Orange, MTN et Wave sont des opérateurs qui sont plus efficaces en ce qui concerne le national. Mais lorsque vient l'international, transférer de l'argent d'un pays à un autre, certes, ils le font. Mais nous constatons qu'il y a toujours ce blocage-là. L'opération n'arrive pas, il n'est pas instantané en fait. Nous nous retrouvons plusieurs fois à devoir contacter le service client pour leur informer que vous avez fait une transaction, mais elle n'a pas abouti, ou bien l'argent est resté là. Il n'y a pas eu de suite. Pourtant, chez Boom Express, nous venons faciliter cette connexion-là entre ces opérateurs. Donc, comme je disais, lorsque vous effectuez une transaction sur Boom Express, vous êtes sûr à 100% de recevoir votre argent à l'immédiat. Vous pouvez tester, vous pouvez télécharger l'application vous-même, vous faites l'expérience et vous me direz. Donc, votre avantage, c'est l'instantanéité. Exactement. Mais les autres services, ils le proposent également. Ils le proposent, mais c'est plus en ce qui concerne le plan national. Comme je disais, lorsqu'il vient le plan international, lorsqu'il faut transférer d'une zone monétaire à une autre, il y a toujours ce blocage-là. Voilà. C'est ce que nous venons en fait résoudre. C'est bien. En cas, je note bien d'une zone à l'autre, mais dans la même zone, au Cameroun, bien dans la zone CEMAC, il n'y a pas de souci, mais c'est de la zone CEMAC à la zone CEDEAO. Exactement. Les 15 000, c'est en combien de temps vous avez dit? Je n'ai pas compris. 15 000 $, oui, le volume de transaction. Oui, c'est nous ça. l'avons obtenu en 7 mois. En 7 mois, 15 000 $. Donc, il faut diviser par 7 pour voir ce que ça... Exactement, exactement. Ok, super. Maintenant, par contre, il faut qu'on comprenne véritablement. Est-ce que vous faites des transferts d'argent ou vous agrégez ceux qui font le transfert d'argent? Vous facilitez. C'est quoi exactement le produit que vous mettez à disposition? C'est quoi exactement? Parce que j'entends dans un premier temps l'idée du transfert d'argent. On peut entendre que vous êtes un concurrent
aux autres prestataires, Orange et MTN. Oui. Dans un second temps, j'entends que lorsqu'il faut une transaction, ça ne marche pas, mais avec vous, ça pourra se faire. Donc, c'est quoi exactement la valeur ajoutée ou bien quel est exactement votre produit? C'est exactement ça, c'est pas mal. La question la plus importante, le reste, on verra. D'accord. Oui. Boom Express n'est pas son concurrent d'Orange et MTN. Super. Bien de Wave. OK. Boom Express, c'est un facilitateur. Super. Donc, il vient faciliter cette connexion entre ces opérateurs-là. OK. Peu importe l'opérateur que vous utilisez. Tout à fait. Vous pouvez effectuer votre transfert. OK, super. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas une compagnie de transfert d'argent. Non. Vous facilitez en fait, OK, ceux qui font le transfert d'argent, vous venez combien en fait la limite? Oui, exactement. C'est super. Donc, ce qui sous-entend que la réaction de MTN, tout ça, c'est ça peut-être avec vous qui vont résoudre ce problème. Exact. D'accord. Maintenant, les 470 000 cas, comment vous faites, please? Comment on fait pour réaliser ce... Oui, exactement. Premièrement, la campagne terrain que nous allons faire dans les 7 pays, c'est pour justement atteindre ces commerçants qui ont besoin de nos services. Deuxièmement, l'acquisition de nouveaux pays ou de nouveaux corridors. C'est également dans l'optique de pouvoir atteindre ce chiffre. Parce que qui dit plus de pays, dit plus d'utilisateurs, qui dit plus d'utilisateurs, dit plus de transactions, qui dit plus de transactions, dit plus de revenus. C'est dans cette optique-là qu'on pourra obtenir ces 470 000 $ de revenus en fait. Je vais peut-être, voler la question d'un de mes partenaires. C'est quoi la marge par transaction? 2 à 3%. 2%, c'est en local parce que nous faisons également des transactions et transferts en local. Et 3%, c'est l'international. Mais sur 2 à 3%, ça veut dire que sur les 15 000 $ de transactions que vous avez facilitées, votre chiffre d'affaires à vous, c'est 2 à 3% de ces 15 000. Donc, votre vrai chiffre d'affaires, c'est environ 3 000, si je ne me trompe pas, hein, c'est environ 3 000 $, donc 2 millions de francs CFA. Votre chiffre d'affaires, ce qui entre dans vos poches. Oui. Parce que les 15 000 $ de ce qu'on comprend, c'est ce que vous permettez de faire bouger, de transfert, mais ce n'est pas votre argent. Ce qui est votre argent, ce sont les 2%. Oui. Donc, globalement, c'est 3 000 $. Si on prend 15 000 $ de transactions en 7 mois, donc 2 millions de francs CFA. Et vous êtes en train de dire que vous voulez passer de 3 000 $ de chiffre d'affaires à 470 000 $. Est-ce que c'est 470 000 $ de chiffre d'affaires, donc 2% de total des transactions qui feront 470 000 $, ou alors vous dites, nous voulons passer de 15 000 $ de transactions à 470 000 $ de transactions? C'est ça. Nous voulons passer les 15 000 $ de transactions, c'est ce que j'ai donné en fait comme volume de transactions. C'est ça. Les 470 000, en fait, c'est le revenu. On dit, il faut rêver grand. C'est exactement ce que nous faisons. Mais il vous a posé une question, c'est quoi la marge? 2%, c'est votre prix. Mais sur chaque transaction, quelle est votre marge? En fait, 2%, ce sont nos commissions. Bien évidemment, il y a les commissions des partenaires qui nous accompagnent. Donc, les 2% et les 3% que je mentionne là, ce sont nos commissions à nous. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Dans vos commissions, désolé, on va un peu insister, c'est important. Dans vos commissions, dans les 2%, et là, je vais mettre des chiffres. Vous avez fait 15 000 $ de transactions et vous avez globalement 2%. Ça fait 1%, ça fait 1 500 $, donc ça fait 3 000 $ de commission qui entre vous dans vos poches. 300 $, merci. 300 $ de commission qui entre dans vos poches. Dans cet argent, vous gagnez combien? Quelle est votre marge? Ça, c'est 300 $ qui viennent dans vos poches de manière générale, votre revenu. Mais vous avez des coûts, non? Il faut bien payer les personnes, les salaires, il faut bien payer Internet, il faut bien payer la plateforme, il faut bien loger quelque chose, serveur, etc. Quelque part. Donc, dans les 300 $ là, vous gagnez globalement combien? Votre bénéfice, comme on veut dire, de manière plus générale. Voilà. Bon, notre bénéfice,
notre bénéfice, en fait, il est de 200. Parce que les autres 100 sont destinés au volet technique et au volet opérationnel, en fait. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que l'expansion va favoriser le financement. Alors qu'en réalité, ce qu'on attend d'eux en tant qu'investisseurs, c'est la capacité à maîtriser un premier marché, le marché où ils sont nés. Et beaucoup d'entrepreneurs ne maîtrisent pas voilà, et vous parlez d'une expansion en Côte d'Ivoire et au Sénégal, parce que c'est un peu dans la mode, c'est un peu un effet de mode. Donc c'est pour ça qu'il est bien important de comprendre les raisons de l'expansion. Et j'ai même envie de dire, parfois, de réorienter l'entrepreneur vers une expansion locale qui va lui permettre de maîtriser une ville, donc voilà, de maîtriser Yaoundé, puis de dire je fais une extension au Cameroun, avant d'envisager l'extérieur et finalement faire preuve de bon sens dans la façon d'évoluer dans le business. Vraiment stressant. Stressant, pourquoi? Je ne m'attendais pas à cette atmosphère-là. Et surtout qu'à un moment, je me suis un peu perdue. Donc, il fallait absolument que je remonte. Vraiment, c'était pas évident du tout. Mais avec le temps, j'ai pu m'adapter, j'ai pu souffler, en fait, et j'ai pu me connecter, en fait, et pouvoir faire ce que j'avais à faire. Je me suis dit, mais ouais, pourquoi je stresse? Fonce! 3 entrepreneurs ont déjà présenté leur vision. 3 parcours différents. 3 réponses aux défis de notre continent. Mais la finale est encore loin d'avoir livré son verdict. C'est vraiment l'étape supérieure de Kitaboo qui se joue aujourd'hui. Sur 100 000 manuscrits produits chaque jour en Afrique, seulement 20% parviennent à être édités. Dans le prochain épisode, d'autres entrepreneurs entreront dans l'arène. Kitaboo, Connectic et bien d'autres encore. Avec une seule ambition, convaincre le jury et décrocher leur place parmi les projets qui marqueront cette première édition de AFIM Afrique Impact Entrepreneur. Wow. Wow. It was quite an experience.